Bonjour, je suis Benjamin Zimmer, je suis le directeur associé de Silver Alliance, une entreprise que j'ai co-créée avec le groupe WeCare. Aujourd'hui, je vous présente le livre « Une entreprise responsable et rentable, c'est possible ». Un livre que j'ai coécrit avec Claire-Agnès Guettin aux éditions Contart A. Je suis entrepreneur et donc en dirigeant Silver Alliance et les autres entreprises que j'ai réalisées dans ma vie, j'ai toujours eu deux passions. La première, celle de l'entrepreneuriat, créer des produits, créer des services, créer des organisations. Et la seconde, l'écriture. L'écriture, ça me permet tout simplement de prendre du recul sur mes activités entrepreneuriales, de me poser, de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais corriger pour rechercher justement à avoir une entreprise qui soit toujours meilleure. Donc pour moi, écrire et entreprendre, ce sont deux actions qui sont au cœur de mes activités. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous partage cette expérience. Pourquoi ce livre ? Parce que nous observons tous aujourd'hui une évolution du réchauffement de notre planète. Ce réchauffement de notre planète, il est probablement naturel, mais il a aussi été causé par les activités humaines. On a certainement accéléré ce réchauffement climatique de par nos activités. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de consommateurs s'interrogent sur leurs actes quand ils achètent ou quand ils consomment. Exemple très concret, l'application Yuka, qui a connu un très fort succès et qui montre en fait tout simplement qu'il y a des produits qui créent vraiment de la valeur, dont on prend vraiment attention sur de la nature et d'autres qui ne le font pas. Et pourtant, quand on est consommateur, on ne le sait pas forcément. Résultat, aujourd'hui, les consommateurs ont plus d'informations et comme ils ont plus d'informations, ils sont plus exigeants. Le résultat de cette évolution des comportements des consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, ils demandent aux entreprises de faire beaucoup plus attention à la manière dont ils les fabriquent, où ils les fabriquent et comment ils traitent l'ensemble de leurs parties prenantes dans leur chaîne de valeur. N'oublions pas que l'entreprise, pour vivre, a besoin de clients. Si ces clients évoluent dans leur comportement, l'entreprise ne peut que s'adapter par rapport à leur comportement et donc leur proposer des produits qui répondent à leurs nouvelles exigences. Du coup, vous l'aurez compris, l'évolution des comportements des consommateurs, les défis que nous devons relever, la crise sanitaire, la crise démographique, la crise climatique, etc., nous demandent aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs et en tant qu'entreprise, plus de responsabilités. Nous devons être plus transparents sur nos activités et montrer que justement, nous apportons des bénéfices à l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais sans oublier, parce que c'est très important, d'être rentable. Sans rentabilité, l'entreprise ne peut pas continuer à exister. Le titre de ce livre, « Une entreprise responsable et rentable, c'est possible », peut vous interpeller. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise responsable? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise rentable? Rentable, c'est très simple, tout le monde le sait. À la fin de l'année, lorsqu'on fait le bilan de l'exercice de l'année financier, on regarde si nos recettes, nos produits ont été supérieurs à nos dépenses, à nos charges. Lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses, on a un résultat positif. Lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses, on a un résultat négatif. Vous avez compris ce qu'était la rentabilité d'une entreprise. Maintenant, dans ce livre, nous nous questionnons sur la responsabilité d'une entreprise. Une entreprise responsable, ce n'est pas simplement une entreprise qui mène une politique RSE. Ce n'est pas simplement une entreprise à mission. Ce n'est pas simplement une entreprise ESS et ce n'est pas simplement une entreprise philanthropique. En fait, une entreprise responsable réunit quelque part ces quatre ingrédients. Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui, au travers de son activité, va avoir des conséquences sociales, sociétales et environnementales. Une entreprise responsable va tenter de corriger les externalités négatives de ses conséquences sur son activité, sur l'ensemble de ses parties prenantes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une externalité? Une externalité, c'est une conséquence sociale, environnementale que peut avoir l'entreprise sur ce qui l'entoure, ses parties prenantes, ses salariés, la nature, etc. Le rôle d'une entreprise responsable, c'est d'arriver à produire des biens et des services de consommation qui ont le moins d'impact carbone, qui permettent de bien valoriser ses salariés, qui permettent d'enrichir ses actionnaires, qui permettent de tout simplement apporter du progrès dans la vie de tous les jours de tous les terriens. Ce n'est pas parce qu'une externalité ne coûte rien à l'entreprise qui l'engendre qu'elle n'a pas d'impact sur les autres. Effectivement, quand on prend l'avion, on achète un billet d'avion, il coûte plus ou moins cher, mais on n'est pas impacté sur notre billet d'avion par le carbone qui est rejeté dans la nature et qui va avoir des conséquences sur le réchauffement climatique. Une entreprise responsable, ça serait justement une entreprise qui se pose la question de comment on valorise cet impact sur la nature
alors qu'on veut se faire plaisir, mais qu'on risque de faire en fait du mal à d'autres. C'est à ça qu'on veut tendre au travers d'une entreprise responsable, à se poser des bonnes questions sur les actes, les actions que l'on a tous les jours, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Concrètement, dans ce livre, vous allez trouver 18 portraits de dirigeants et dirigeantes d'entreprises françaises qui sont à la fois responsables et rentables. Vous allez trouver par exemple le témoignage de Guillaume Richard, le PDG fondateur du groupe WeCare, qui emploie aujourd'hui 18 000 salariés dans le secteur des services à la personne et qui réalise un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez avoir le témoignage de Dominique Schelcher, le président de Système U, qui dans 1600 magasins en France emploie 72 000 salariés pour réaliser plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis vous allez trouver des entreprises dans d'autres secteurs d'activité, beaucoup plus petites, à l'image de Photosol, dans l'énergie, de la Camif, dans les meubles et le mobilier, et également aussi de Phoenix, qui est une société qui traite les déchets et permet justement de redistribuer des repas, plus de 100 000 pour des personnes qui n'ont malheureusement pas les moyens de manger à leur faim tous les jours en France. Donc ces entreprises qui sont à la fois rentables et responsables montrent en fait que c'est possible, que tout le monde peut le faire, que vous soyez une grande entreprise déjà confortablement installée dans un marché ou une nouvelle entreprise qui cherche à gagner des parts de marché. Et en fait, elles n'ont pas le choix, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient dans les technologies ou dans les services, elles doivent le faire parce qu'aujourd'hui, la planète leur demande, parce que les consommateurs leur demandent et plus globalement les citoyens. Alors ce mouvement, ce n'est pas un mouvement qui est une mode, qui est un phénomène de société. C'est vraiment une lame de fond. On le voit parce qu'il y a des fonds d'investissement, des fonds en amorçage, des fonds en développement, des fonds en capacité à passer à l'échelle industrielle, qui investissent beaucoup d'argent sur le long terme parce qu'ils croient fondamentalement à l'entreprise dans sa création de valeur et qui va s'exprimer par la création de bénéfices dans le réalisé de chaque année, mais également aussi par le traitement des externalités négatives pour justement rendre meilleure l'entreprise. On le voit aussi parce que des comptables, ceux qui comptent finalement et qui mesurent la valeur d'une entreprise, se posent aujourd'hui la question d'évaluer l'entreprise non pas simplement à l'aune de son capital financier, mais à l'aune de son capital financier, humain et environnemental. C'est ce qu'on appelle la comptabilité par le CARE, la comptabilité universelle. Dans ce livre, vous découvrirez donc 18 portraits de dirigeants et dirigeantes convaincus qu'il faut proposer une autre voie pour le monde de demain, celui que tout le monde appelle encore aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, à transformer, à évoluer pour avoir encore plus de progrès et nous permettre de vivre tout simplement mieux sur cette terre qui est avant tout celle qui nous héberge. Et donc, ce n'est pas juste un mouvement, un phénomène, c'est une obligation en fait de devenir encore plus responsable, encore plus rentable, si on veut à la fois permettre aux entreprises de rester vivantes et pérennes, et si en même temps on veut, nous, en tant que consommateurs, terriens, citoyens et tout ce que vous voulez, continuer à bien vivre. Être ou devenir une entreprise responsable et rentable, c'est non seulement possible, mais c'est surtout nécessaire et obligatoire si nous voulons prétendre collectivement à un monde radieux.